Salut, salut! Je viens très tard ce soir. J'ai failli oublier de faire mon live. Et c'est à 22h22 que j'ai pensé à ce live. Et donc, j'ai pas du tout préparé de sujet, mais j'ai envie de vous raconter. Je vais juste voir si le son fonctionne. Je viens. Le son fonctionne. J'ai envie de vous raconter un peu ce qui est arrivé aujourd'hui avec mon fils. J'ai envie de vous raconter à quel point on peut créer sa vie, même à petite échelle, même quand on a juste 9 ans. Puis, c'est quelque chose qui est pas... que sûrement si vous m'écoutez, probablement que vous avez déjà expérimenté à petite dose ce genre de choses. Mais si c'est pas le cas, en fait, ce qu'on sait, c'est que notre mental crée. Notre mental crée, point. Et à partir de là, on peut vraiment créer à grande échelle. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment à petite échelle. C'est l'histoire de mon fils d'aujourd'hui, qui est venu me voir en fin de journée pour me demander de lui donner, je pense que c'était 10 ou 15, c'était 10 pour un jeu. Et Noël s'en vient. Bien que j'ai les sous, l'argent, j'avais pas nécessairement envie de lui donner gratuitement parce qu'il a tendance à avoir les choses assez facilement. C'est un très très bon négociateur. Donc j'ai décidé tout simplement de lui dire, écoute, c'est pas que j'ai pas l'argent, mais je pense que tu dois commencer à apprendre, il y a 9 ans, commencer à apprendre qu'il y a des choses que tu dois donner un minimum d'efforts pour obtenir. Mais je vais te montrer comment faire des efforts. Et là, tout de suite, il s'est mis dans une position que, je vais le dire, une position de victime. Une position de « Oh mon Dieu, mais je sais pas comment faire ». Tu sais, dans le fond, il était hyper déçu parce que j'ai une position de victime, mais ça, c'était la deuxième étape, là. Au début, il était super déçu que je lui donne pas, donc il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Puis après, je lui ai dit « Ok, mais à la place, c'est comme c'est correct que tu pleures, que tu aies de la peine parce que je te le donne pas facilement. T'es déçu, t'aimerais ça l'avoir ton jouet. Oui, maman, j'aimerais tellement ça, avoir ce jeu-là. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'avoir? » C'est là qu'il est entré dans un mode un petit peu plus victime dans lequel on entre tous jusqu'à ce qu'on comprenne à quel point on a le pouvoir de pouvoir, on a le pouvoir de pouvoir, on a le pouvoir de créer notre vie. Puis, donc c'était, mais je sais pas comment, mais en pleurant, vous savez. Je sais pas comment je vais faire, comment je vais faire pour faire ça, je sais pas qu'est-ce que les gens veulent. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux offrir, toi? Peut-être ton aide? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux vendre, que tu ne te sers plus, puis que tu vas l'offrir à quelqu'un d'autre? Donc là, il a recommencé à se remettre dans une position un petit peu mieux, en réfléchissant, en laissant les émotions aller. C'est beaucoup plus clair quand les émotions sont parties. Donc, il s'est mis à réfléchir, puis tout de suite, il est allé dans sa bibliothèque et il a pris 2 livres d'un de ses jeux, 2 livres de Minecraft. Et il m'a dit, tiens maman, c'est ça que je veux vendre. Donc, je lui ai montré le chemin. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que mon fils a réussi, en fait, en me donnant tout ça, je lui ai montré tout le processus. OK, pour pouvoir vendre ça, on va prendre des photos, on va le mettre sur Marketplace, sur Facebook, qui est un très grand réseau comme Kijiji, qui fonctionne super bien, avec des mots-clés, ça va être facile, tu vas voir. En 10 minutes, c'était déjà fait. Et là, je lui ai dit, la chose la plus importante, là, c'est pas d'avoir trouvé qu'est-ce que tu veux vendre, c'est pas de vendre ou de faire un texte de vente, c'est pas ça du tout. Ce qui est le plus important, c'est comment tu vibres, comment tu te sens. Si tu sens que tu l'auras pas, puis que tu es inquiet, puis que tu es dans l'attente, ça marchera pas. Mais si tu sens que tu as confiance, puis qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça, puis que cette personne-là va l'acheter rapidement, puis que ça prendra pas de temps, parce que je lui disais ça parce qu'il était inquiet, là. C'était ce qu'il voulait acheter, il avait juste 2 jours pour l'acheter. Donc, il était inquiet de ne pas l'avoir à temps et tout ça. Puis je lui ai dit, si tu gardes confiance, puis que tu te mets dans un état complet,
de vibrer cette vente-là, tu vas la vendre. Tu vas la vendre dans un temps record, tu vas voir. Donc là, il a changé un petit peu son mindset, puis je lui ai montré le chemin, comme je montre à mes clientes, mais à plus grande échelle, pour vendre ses 2 petits livres. Puis ça a l'air très, très banal, parce que là, je parle de 2 petits livres, mais essayez-le, puis mettez-vous dans l'état. Hein, c'est vraiment hyper important de se mettre dans un état complet. Au niveau du ressenti aussi. C'est pas juste une question de pensée positive, là. Il y a une mise en action qui a été faite, mais il y a une activation de vibration aussi qui a été faite. Une activation d'énergie qui a été faite en lui. Et après, on lâche prise. Donc, il a lâché prise le reste de la soirée, on a soupé et j'ai eu un message assez rapidement. Ça n'a même pas pris, même pas 2 heures, ces 2 livres étaient vendus. Donc, je vous nomme même pas la joie avec laquelle il était quand il a su qu'il avait vendu les 2 livres. Au Québec, on dit qu'il capotait. C'est exactement ça, il capotait. Donc, voilà pour cette petite histoire-là. Mais ça, c'est des choses qui me sont aussi déjà arrivées à plus grande échelle. Et bien sûr, il y a des choses qui prennent du temps aussi. Tu sais, quand il est question peut-être d'un objectif financier plus grand, mais là, ça peut prendre du temps. Le temps embarque, même si le temps reste une illusion. Il ne faut pas s'arrêter en se disant « ça va prendre, mon Dieu, 5 ans ». C'est juste de lâcher prise là-dessus, puis de faire ce qu'on a à faire pour atteindre notre objectif. Ou magnétiser les gens qui vont venir acheter ton produit ou ton service. Donc, c'est la même chose. Je l'ai fait à grande échelle au niveau de mon entreprise. Je l'ai même déjà fait il y a plusieurs années. J'ai envie de vous raconter ça. Je vais prendre une petite gorgée. Puis là, je ne m'attendais pas à avoir du monde à cette heure-là, mais je voulais vraiment faire mon live. Mon live aujourd'hui. Donc, faire mon check sur mon live. L'histoire que je voulais vous raconter, ça date de 2001-2002. Je venais de passer 1 an dans mon premier appartement et je perdais ma coloc parce qu'elle se mariait puis elle déménageait. Et là, je me retrouvais avec plus de coloc. J'avais pas envie de chercher n'importe qui à Montréal. Donc, j'en ai parlé autour de moi et j'ai une de mes meilleures amies qui habitait en Gaspésie. Et moi, ça a toujours été un rêve d'aller habiter en Gaspésie. Donc, cette amie-là me dit, écoute, moi, je déménage dans 6 mois au Nouveau-Brunswick. Je suis comme, c'est où ça, le Nouveau-Brunswick? Pourtant, j'étais forte en géographie, mais bon. C'est où ça, le Nouveau-Brunswick? À Caracat, je connais pas ça. De quoi ça a l'air? Puis elle m'a dit, ben écoute, si tu as aimé Maria en Gaspésie, c'est clair que tu vas aimer Caracat aussi. C'est le même genre de monde, super chaleureux et tout. Donc, j'ai décidé d'aller là je pense qu'on était au mois de février. J'ai décidé d'aller passer 1 semaine au mois de mars et j'ai adoré l'endroit. Puis en plus, il y avait de la neige là, jusqu'ici là, sur les routes là. Donc, j'ai adoré l'endroit et j'ai décidé de déménager au mois de juillet à cet endroit-là. Donc, de quitter ma famille, mes amis, tout à Montréal pour aller vivre à Caracat au Nouveau-Brunswick. Puis pour ceux qui sont de l'Europe, Nouveau-Brunswick, c'est dans les provinces maritimes. Donc, c'est hors province aussi. C'était vraiment une méga sortie de zone, malgré que moi, j'étais une habituée de la nature. On allait très jeune, très, très jeune même, en camping. Après ça, on a eu un chalet à chaque fin de semaine. Donc, j'étais très, très près de la nature. Mais jamais j'avais habité en grande région. Donc, je me suis arrangée pour... en fait, j'ai commencé sans le savoir, parce que je ne connaissais pas toutes les étapes dans lesquelles... les étapes pour manifester ses plus grands désirs. Et là, mon plus grand désir de ce moment-là, c'était d'emménager là-bas. Puis ce que j'ai fait subtilement, ça a été justement aller faire vivre à mon corps le feeling d'habiter là-bas pendant 1 semaine quand même. Donc ça l'a beaucoup aidé. Et ensuite, là, j'avais beaucoup de peur, beaucoup de doutes. J'allais pas bien en plus dans ce temps-là. Avec le recul, je sais que j'étais en dépression, donc j'allais pas super bien.
Puis, j'avais décidé de quitter tout avec aucune sécurité financière, avec aucune sécurité que j'allais avoir un emploi là-bas. J'avais beaucoup de questions. Je sortais de mon cours de graphisme à ce moment-là. J'avais pas réussi à trouver en plus en graphisme à Montréal, donc je travaillais dans les entreprises familiales de mes parents et j'ai décidé d'y aller pareil. J'ai décidé de foncer, puis de me dire, on va changer ce mindset-là, puis je vais envoyer tout de suite des offres d'emploi. Je vais, pour l'appartement, au moins ça s'est trouvé avec les 2 colocs que j'avais là-bas. Mais juste de partir sans savoir comment j'allais payer mon loyer et comment j'allais payer mon déménagement, comment j'allais payer... tu sais, j'avais pas beaucoup d'économies, donc c'était vraiment un gros stress. Mais j'ai réussi malgré tout à garder un bon mindset puis une confiance totale à la vie. Et je dirais une semaine ou 2 avant mon déménagement, peut-être un peu plus, là, ça fait quand même longtemps. Quelques semaines avant mon déménagement, j'ai su que les 2 journaux locaux, en fait le journal provincial et une maison d'édition qui éditait les journaux locaux, me voulaient en tant que graphiste. Donc, je suis même pas partie. J'ai juste décidé de me lancer parce que je savais que c'est ça qui vibrait en moi, puis j'avais vraiment une grande envie. Donc, j'étais clairement hyper alignée avec cette décision-là. Et j'avais été faire vivre à mon corps, tu sais, tantôt quand je vous disais de ressentir à tous les niveaux, c'est ce que j'avais été faire vivre à mon corps pendant une semaine en allant visiter. Donc, c'était facile pour moi de revisualiser comment j'allais me sentir rendue là-bas, m'imaginer marcher près de la mer, c'était facile pour moi. Même si, là, je me demandais de quoi ça avait l'air l'été, la mer là-bas, parce que c'est quand même différent de la Gaspésie, au niveau des plages, notamment parce qu'au Nouveau-Brunswick, les plages sont en sable, tandis qu'en Gaspésie, sont en roche, en petites roches. Donc, je m'imaginais vraiment facilement, je visualisais beaucoup. Puis, rendue là-bas, ben, j'avais 2 belles offres d'emploi qui m'attendaient le lendemain de mon déménagement. J'avais des entrevues et les 2 se sont vraiment... en fait, ils se sont parlé parce qu'évidemment, ils se connaissent. Ils se sont parlé et ont vraiment négocié avec moi pour m'avoir l'un ou l'autre. Donc, j'avais le choix de l'emploi là-bas. Là, on parle d'il y a... Mon Dieu, ça fait 17-18 ans quand même. Ça va travailler mon âge un peu. Ça fait 17-18 ans quand même de ça. Donc, c'est sûr que le marché de l'emploi était peut-être pas le même qu'il est aujourd'hui, mais ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on manifeste dans notre vie. Puis là, c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais ça m'est arrivé plein de fois de manifester mes désirs. Faut vraiment, c'est vraiment une question de choix, une question de perspective, une question de bien le visualiser à tous les niveaux, de bien le vibrer puis d'être hyper aligné avec ça. Donc, c'est exactement, c'est aussi simple que ça, c'est la recette pour manifester ses désirs. Mais ça peut être un gros changement mental quand on est habitué d'avoir des pensées qui sont toujours tournées vers le pire. Donc, c'est pour ça que si vous regardez les lives que j'ai fait auparavant, je parlais beaucoup du mental, je parlais des émotions. Tu sais, mon fils, tantôt, je lui ai dit, tu sais, t'es triste, puis c'est OK. Faut que tu l'accueilles, cette tristesse-là, cette colère-là, parce que c'était plus une colère aussi, pour ensuite voir clair et changer ton mindset, faire un switch, tu sais, faire le pivot. Donc, c'est drôle parce que je pensais pas que j'allais faire une suite de mes lives, mais finalement, tout se suit. Puis, bonjour aux 2 personnes qui viennent de se connecter. Vous pourrez revoir en live, en fait, l'histoire que je viens de raconter, où je parle de manifester ses désirs, ses grands désirs. Puis, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que moi, la ligne directrice de mon entreprise, de ce que je fais et de ce que j'offre, c'est d'aider les gens à s'éveiller à ça, à s'éveiller au fait qu'ils peuvent totalement être libres d'être et créateurs de leur vie surtout.
Puis ça, c'est quelque chose que souvent, on nous a pas permis de faire. Moi, j'étais une grande rêveuse, puis c'était considéré souvent comme quasi un défaut d'être grande rêveuse. Puis je me faisais dire souvent par beaucoup de monde, des amis, au travail, à l'école, OK, redescends de ton nuage, là, viens-t'en ici, tu sais. Puis oui, jusqu'à un certain point, j'étais une grande rêveuse, mais je ne prenais pas action. Ça, c'était un gros bémol. Je ne prenais pas action, mais ça m'a permis quand même d'aujourd'hui, de facilement, et de tout au long de ma vie en fait, de facilement manifester les choses que je voulais parce que j'étais capable de bien visualiser les choses, puis de m'amener dans cet état d'être là, comme si j'avais déjà ce que je souhaitais. Parce que quand on veut quelque chose tellement fort, c'est comme si on ne l'avait pas en fait. On envoie le message à la vie, à l'univers, qu'on ne l'a pas. Donc on vibre comme un doublon si on veut. On vibre un double énergie. Puis ça, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez vraiment manifester vos désirs. C'est vraiment quand vous avez une confiance, une certitude totale que ça va arriver. Puis, il y a un certain lâcher-prise aussi là-dedans. Juste ne pas s'inquiéter, en fait, des gens partants. Puis, de lâcher-prise, de changer nos idées, de faire autre chose, puis de garder nos vibrations hautes. C'est ça qui nous amène souvent vers ce qu'on désire le plus ou qui magnétise à nous des clients pour ceux qui sont pour les entrepreneurs. Donc, je vous parlais de ça, oui, parce que c'est ma vision, c'est justement, en fait, ma mission, c'est vraiment de contribuer à un éveil de conscience qui va permettre aux gens de se sentir totalement libres d'être et d'être créateurs de leur vie. Pour moi, ça a été vraiment changing life, de comprendre à quel point je pouvais créer ma vie, à quel point je pouvais faire des choix, puis changer ma perspective pour que ma vie aille mieux, puis que je puisse manifester mes désirs, que je puisse attirer la clientèle que je souhaite, avec qui je souhaite travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer beaucoup, beaucoup l'énergie de quelqu'un, d'un entrepreneur. Puis on peut le voir aussi chez mes clientes qui commencent vraiment à changer complètement d'énergie. Et parlant de clientes, ben justement, je vais mettre en commentaire cette fois-ci, je ne l'ai pas fait les dernières fois, mais je vais mettre en commentaire le lien pour aller vers ma page de coaching parce qu'en ce moment, il me reste seulement une place pour le coaching individuel, le coaching privé. Et je ne reconnais pas la photo. Il me reste une place pour le coaching privé pour 2020 et le prochain coaching ouvre, la prochaine place en fait, ouvre au mois de février. Je crois que c'est le 2 ou le 3 février. Et donc, voilà, si vous voulez réserver votre place d'avance, c'est le bon moment de le faire parce que je sais à quel point quand je fais le choix de magnétiser des désirs. Et là, je désire travailler avec vraiment des entrepreneurs qui veulent prendre le lead, tu sais, devenir des leaders, puis d'assumer leur rôle en tant que leader. Donc, je sais que ça va se booker vraiment très rapidement au mois de février. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le lien accessible dès maintenant. Comme ça, celles que ça intéresse peuvent réserver leur place tout simplement. En février, je vais avoir 4 places au total. Donc, c'est quand même assez, ça va partir quand même assez rapidement. Donc, voilà pour ça. Et ce que je fais en fait, c'est que j'aide les entrepreneurs à manifester leurs grands désirs, à attirer la clientèle qu'ils veulent, à solidifier les bases de leur entreprise, à leur montrer une autre façon de vendre, une façon qu'ils vont aimer en fait, qui est facile aussi, puis qui va vraiment magnétiser des gens qui sont dans la même longueur d'onde qu'eux ou qu'elles. Donc, voilà pour ça, pour le coaching individuel, le coaching privé que j'appelle le coaching clarté parce que c'est vraiment ça que je viens faire aussi, mettre beaucoup de clarté dans les étapes à faire. Puis évidemment, ben, il y a plein de choses. Je vais vous laisser le lien parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a des rencontres. En fait, toutes nos rencontres sont très dans les hautes fréquences. On va débloquer des croyances aussi parfois. Vous avez un accès limité à moi.
Donc, un accès limité par messagerie privée sur une application. Vous avez accès à une tribu aussi, à une communauté que j'appelle la tribu High Vibe. Et pour celles qui vont prendre le coaching clarté de 12 mois, parce que c'est 3, 6 ou 12 mois, vous allez avoir accès à tout ce que je vais sortir comme programme et à tous les programmes préenregistrés que j'ai déjà faits. Donc, ça, c'est ce qui est compris dans le coaching. Pour le reste, ben, je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse. Puis sinon, on se retrouve demain. Je suis très contente de faire un check sur mon live d'aujourd'hui qui a failli passer tout droit. On se voit demain, puis je devrais être plus tôt demain. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée si vous voyez ça demain.